impression quand tu Voilà, descends. première impression. C'est quoi d'abord descendre? C'est descendre de combien? Comment ça se passe? À Alors, combien vous descendez? D'abord, enfin, on nous équipe. Parce que pour descendre au fond de la mine, il faut avoir bon, des bottes, des gants, un casque, une lampe, des lunettes, des anti-bruits. C'est un peu impressionnant. Hein. Je ne veux pas dire qu'on ressemble à un cosmonaute, mais on ne sait pas trop où on va quand on descend, enfin quand on va à la mine. On nous attribue un jeton et une lampe hein, pour pouvoir s'éclairer au fond. Et avec tout ce paquetage, un jour il faut descendre. Et on prend la cage, là, c'est un ascenseur, une cage où à l'intérieur on est 15-20 à l'intérieur de cette cage. Là. Et on descend, enfin, ça s'appelle la recette. Hein. On arrive à la recette, on rentre à l'intérieur de la cage. Hein. En général, il y a un chef, un porion qui commande à la manœuvre, hein, et on descend. On descend dans le puits, un puits qui fait 120 mètres, hein, dans l'obscurité complète. Hein. On descend, petit à petit le jour disparaît, et on arrive en bas, au fond, à la recette. On appelle ça la recette. Et à la recette, c'est grand le fond de la mine, il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas voir la mine comme on la voyait du temps de Germinal. La recette fait combien de mètres carrés? Voilà, c'est très grand, hein. On dirait presque le hall d'une gare. Hein. Ah, d'accord. C'est grand. Parce qu'il y a d'une part, sur les côtés, les ateliers mécaniques, électriques, des grands réfectoires, des salles de pompe, c'est très grand. C'est très grand. C'est quand même bétonné, c'est dans du calcaire, c'est très solide. Toi, tu n'as pas. Je ne pas travailler là. Tu n'as pas travaillé là. Alors, toi, quand tu descendais dans la mine, tu étais un ouvrier parmi d'autres ou tu avais des responsabilités? Oui. Non. Bon. Est-ce que tu avais une fonction particulière? Ou tout Euh, le monde faisait la même chose? non, enfin, il y avait quand même des fonctions. Enfin, il y avait des fonctions, c'est-à-dire il y avait le mineur, il y avait le boulonneur, il y avait le boute-feu. Est-ce que tu peux nous dire ce que faisait chacun d'eux? Alors le mineur, lui, il conduisait une machine, une foreuse avec deux bras articulés, hydrauliques, hein, et il forait des trous dans des murs, enfin dans un mur. Enfin, pas des trous n'importe quoi, hein. Il faisait des trous qui étaient orientés, qui étaient prêts à recevoir la dynamite, pour pouvoir faire exploser après et récupérer le minerai. Alors ça c'était le mineur. Le boute-feu lui était chargé lui de charger les trous de mine qu'avait fait le mineur. Et lui, bon, il chargeait, il mettait ses explosifs, ses amorces, hein, et il boutait le feu, c'est-à-dire enfin, il faisait la mise à feu. Il y avait le boulonneur. Le boulonneur, c'était un gars qui était chargé de planter des boulons dans le toit de la galerie pour consolider la voûte, pour la consolider. Consolider avec quoi? Du filet? Alors, il y avait des boulons en résine, on plantait des boulons en résine de 1,30 m ou 50 m. Enfin, on forait un trou, à l'intérieur avec une sarbacane, air comprimé, on envoyait une cartouche de résine, et sur la machine qui avait préalablement foré le trou, on mettait un boulon, et ce boulon il était entré en tournant, il mélangeait la résine qui se prenait, c'était un liant. Et le boulon après était vraiment bien tenu. Et toi, alors, tu étais quoi? Alors, quand je suis rentré à la mine, bon, on fait un peu tout. Hein. D'abord, on essaie de faire poste, soit l'entretien, les gens qui étaient chargés d'installer, de démonter les structures. Hein. Parce qu'à mesure que la mine avance, il faut installer les structures. Hein. Quand la mine recule, il faut désinstaller. Alors au début, bon, chacun va un petit peu par là. Voilà. Alors bon, j'ai fait un petit peu tout. Et puis un beau jour, bon, je suis resté quand même quelques temps à la boulonneuse, hein, mettre des boulons et des grillages, c'est-à-dire on faisait des trous, on mettait des boulons, et puis on mettait des nappes de grillage pour éviter que la chute de petits blocs. Voilà. Et puis après, je suis allé travailler, bon, comme on dit, à l'avancement. Aller à l'avancement, ça veut dire? L'avancement, c'était travailler devant, creuser la mine. C'était vraiment le métier de mineur. Alors au début, ça a été difficile, parce que je travaillais en manuel avec un mineur, on était deux, dans une petite section. Alors là c'était petit. Autant les gens qui travaillaient sur des grosses machines, la section était grande, hein,
Là, quand on travaillait nous en manuel, c'était vraiment des petites sections pour aller chercher le minerai là où il y avait peu d'épaisseur. Là, c'était un peu difficile. Et pour on travaillait avec manuellement, alors c'était vraiment manuel, avec des marteaux meudons qui étaient très lourds, qui étaient très bruyants. Enfin, c'était difficile. Non, c'était... Et alors, quelles ont été tes premières impressions? Pas forcément le Voilà. premier jour, mais les jours qui ont suivi, ou quand tu rentrais chez toi et que tu te couchais, est-ce que tu en as rêvé? Est-ce que... Oh oui, un peu peur, parce que bon, il y a l'obscurité. C'est un certain endroit, enfin, quand les machines ne travaillent pas, c'est un silence. C'est dur le silence, hein, quand on n'entend absolument rien, c'est très dur. Enfin, le silence, l'obscurité, la chaleur, l'oppression, parce qu'on se sent un petit peu. Mais ça passe vite, ça. Ça passe vite. Mais les tunnels font combien de... Quelle est la dimension d'un tunnel? Enfin, avec des matériels, avec des engins enfin, électriques ou diesel, c'était 4 mètres de large, 3 à 4 mètres de hauteur. Enfin, ça varie, hein, c'est suivant aussi l'épaisseur de la bauxite. S'il y a 5 mètres de bauxite, on prend 5 mètres de bauxite, donc là, ça fait 5 mètres en hauteur. En largeur, non, parce qu'on est quand même limité, compte tenu qu'on fait. C'est vrai que c'est difficile de se représenter pour quelqu'un qui ne connaît pas. Alors dans mon travail, on fait des tunnels, et puis on fait des recoupes. On refait, et à mesure on prend toute la terre, enfin toute la bauxite, et on recule. Là-bas on n'y va plus. Voilà, et à mesure on recule. Donc on fait des traverses, puis des recoupes, on cisaille le minerai au fond. Voilà. Alors ça c'était la première méthode, avant qu'il y ait eu les fondements de 3 hectares de la mine. On a eu de la chance, hein. Enfin, alors on travaillait, et on travaillait à ce moment-là en galerie, enfin on faisait des galeries, et des recoupes, on refendait, et on laissait le fond de la partie qui était finie exploitée sur des piliers. Mais enfin, quand on travaille dans la bauxite, le pilier que l'on laissait, c'était de la bauxite. Donc il y avait une tendance un petit peu trop gourmande, comme c'était facile à récupérer, de grignoter les piliers. Donc on a un petit peu trop grignoté les piliers, alors qu'on devait laisser par exemple des piliers de 4 sur 4, hein, les piliers ils faisaient peut-être 2 sur 2, enfin, quand il y en avait, quand il en restait. Mais avec le risque qu'il y avait de ne pas tenir le toit, de ne pas tenir la voûte qui faisait que ça ne tombait pas. Un samedi soir, c'était une catastrophe, hein, parce qu'il y a 3 hectares de mines qui se sont effondrés, parce que bon, les piliers n'ont pas tenu la voûte, hein, les engins sont restés dessous. Et les personnes. Et heureusement que c'était un samedi soir, le samedi et dimanche. Hein. Et les engins sont restés dessous, qu'on n'a pas pu récupérer. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de personnel, parce qu'il y avait du personnel, peut-être on n'aurait pas pu partir. Ouais. Alors il y avait une méthode d'exploitation qui avait été mise par une sommité de l'école des mines de Paris, le professeur Tencelin, et c'était lui qui avait préconisé cette méthode d'exploitation par piliers abandonnés, mais en définissant bien les formes de piliers qu'il fallait rester et la densité de piliers qu'il devait y avoir par rapport à la hauteur de recouvrement qu'il y avait dans la mine. Ça n'a pas trop été tenu compte, donc cette méthode d'exploitation il a fallu abandonner et travailler en méthode de foudroyage. Et la méthode de foudroyage, c'est vraiment la caractéristique de la mine. La mine, c'est pas que faire des tunnels, c'est aussi contrôler les effondrements qu'il y a. Alors, comment cette méthode, en quoi elle consiste? Eh bien, ça consiste à foudroyer, c'est-à-dire à tout tomber. Quand on arrive à la fin de la lentille, hein, on prend le maximum de bauxite, hein, on provoque les effondrements en les contrôlant. Mais comme au départ, on avait cette formule de piliers abandonnés, il a fallu faire une technique de foudroyage avec des piliers abandonnés. Et là, il y avait très peu de mineurs professionnels au fond de la mine, enfin de mineurs confirmés, de mineurs de fond. Parce qu'à Pechenay, avant, il n'y avait que des mineurs de surface. Hein. Les mineurs de fond, ils étaient ils n'étaient pas nombreux. Donc, et en plus, faire le foudroyage après un pilier abandonné, c'était quand même. Il y avait quand même certains risques.
Mais ça s'est relativement bien passé. Hein. Il y a des moments où j'ai eu peur, moi. Au fond de la mine, j'ai eu peur. Hein. Tu as eu peur. Ah, ouais. C'était sur des moments un peu cruciaux. Quand il fallait, par exemple, dynamiter un pilier qui faisait coin sur une grande surface, il fallait le dynamiter parce qu'il tenait encore le toit et ça empêchait de faire le foudroyage. Hein. Là, on allait faire ça en manuel. Moi, j'avais un mineur confirmé. Enfin, j'étais avec lui, c'était lui le mineur confirmé. Quand on allait travailler là, c'était pas. Je ne savais pas comment ça allait finir. Oui. Parce qu'il faut quand même en parler. Hein. Oui, parle-en. Nous avons eu à la mine 4 accidents mortels. En tout, il y a 5 mineurs qui sont morts sur l'exploitation de Péchinet. Un en découverte, c'était un des premiers, c'est un Misoran qui est décédé. Mais lui, il est mort en découverte. Hein. Avec un camion, le camion s'est renversé. Et les autres les 4 qui sont morts par la suite, ils sont morts au fond. Enfin, ou un des conséquences de l'accident qu'il a eu au fond, il est mort après à l'hôpital. Voilà. Là, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. À un moment, moi, quand il y a eu un accident, c'est l'accident d'un porion qui est mort. Lui, il surveillait le chantier pendant que l'ouvrier... C'est un chef, un porion, c'est un chef. C'est le chef, oui. Ouais. C'était qui avait été délégué CGT aussi. C'était un brave type, un bon chef, très bien. Et il surveillait le chantier pendant que un ouvrier marinait, c'est-à-dire le marinage, c'est quand on ramasse la bauxite hein, pour l'amener sur la bande transporteuse. Hein. Et pendant que l'engin rentre à le chantier, il ramasse son godet, enfin, il remplit son godet de terre, hein, il s'en va. Et pendant qu'il s'en va, le porion, lui, il sonde la galerie pour voir si le toit il tient bien. Et pendant cette opération, le toit s'est effondré, ça l'a écrasé. Et c'était mon chantier. C'était mon chantier où je travaillais en manuel avec un mineur. On avait ouvert le chantier, nous, un matin, oui. On avait ouvert le chantier le matin et l'accident a eu lieu dans la nuit. Ouais. Et là, il s'est fait écraser. Et à ce moment-là, moi j'étais délégué mineur suppléant. Et on m'a appelé dans la nuit pour me dire qu'il y avait un accident à tel endroit, parce qu'il faut faire les constatations, il faut commencer l'enquête d'un accident. Parce que le travail, c'était le rôle aussi du délégué mineur, de faire des rapports sur l'exploitation de la mine et surtout sur les accidents, faire des comptes rendus, des rapports d'accidents. Donc j'étais appelé pour pouvoir prendre les premières dispositions pour pouvoir faire cet accident. Et quand je suis arrivé à y remonter le corps, c'est là, alors je ne voulais pas retourner à la mine. Je ne voulais pas retourner à la mine. Mais enfin, ça passe, parce qu'on est resté 2 jours de deuil pour assister au obsèques et tout ça. Et après, le travail reprend. Quand je suis retourné dans mon chantier, c'était dur. Hein. C'était dur.